Depuis maintenant plusieurs années, les professionnels ont pris conscience que la seule situation de conseil ou d'expertise à l'égard des problématiques d'éducation ne suffisent pas pour soutenir une famille. Parler de l'empowerment des parents, c'est parler entre autres de ce qui peut entraver leur participation aux décisions qui sont importantes dans leur vie et décisions aussi qui concernent leur enfant. Il est aujourd'hui pertinent de soutenir la participation des familles elles-mêmes à prendre les décisions qui les concernent. Et c'est vrai dans l'ensemble des pays du monde aujourd'hui, d'une certaine manière. Une deuxième thématique qui nous semble importante, c'est de valoriser des méthodologies d'apprentissage collectives et de faire le pari que les familles ont des savoirs que nous ne savons pas. Et nous croyons dans nos pratiques aujourd'hui du travail social que le partage d'une expérience réussie par une famille à une autre famille permet certainement à une famille de s'en emparer, de pouvoir la valoriser pour elle-même dans son propre modèle familial. Donc les apprentissages ici, ce ne sont pas des apprentissages qui viennent de l'extérieur pour venir remplir des parents que l'on considère comme étant vides de ces leçons, mais c'est davantage à travers les choses que ces parents savent déjà, comment ils peuvent enrichir leur vision du monde, leur conception des besoins de leur enfant, leur conception de leurs responsabilités à l'égard de ces enfants, et aussi leur compréhension du monde dans lequel ils évoluent. Un autre aspect aussi qui est très important à l'intérieur de ce type d'action, c'est le soutien à l'expression personnelle, l'expression de l'expérience que les gens font de leur vie, de l'expérience qu'ils ont de leurs relations interpersonnelles, de l'expérience qu'ils ont de leur vie à l'intérieur de la communauté dans laquelle ils évoluent à tous les jours. Et puis, nous sommes assez déterminés aussi à envisager que les pratiques du travail social reprennent goût à ce qui a été longtemps une pratique mise en œuvre, celle du groupe, du collectif. Nous savons que le partage d'expériences entre parents est facteur de plus grandes innovations pour chacune des familles qui participent à ces échanges. Il ne s'agit pas d'opposer la dimension individuelle de l'accompagnement de la dimension collective de l'accompagnement, mais de permettre des alternatives et de ne pas simplement accompagner une famille sans jamais assurer qu'on puisse avec elle créer des réseaux de solidarité sur lesquels elle va pouvoir prendre appui pour éduquer son enfant.